Leçon 87. Comprendre le rôle des frais de gaz. Les frais de gaz sont un aspect fondamental de l'utilisation des réseaux blockchain comme Ethereum. Ils représentent les coûts de transaction requis pour effectuer des actions sur la blockchain, tels que le transfert de jetons, le déploiement de contrats intelligents ou l'interaction avec des applications décentralisées, dApps. Les frais de gaz servent à rémunérer les participants du réseau qui valident et traitent ces transactions, ce qui en fait un élément essentiel de la manière dont les blockchains maintiennent la sécurité et la fonctionnalité. 1. Que sont les frais de gaz? Dans une blockchain, chaque action nécessite un travail de calcul. Les frais de gaz sont des paiements effectués par les utilisateurs pour couvrir la puissance de calcul nécessaire au traitement et à la vérification des transactions. Sur des réseaux comme Ethereum, les frais sont calculés dans une unité appelée Gwei, qui est une fraction de la crypto-monnaie Ether. Plus l'action est complexe, plus les frais de gaz requis sont élevés. Transaction de base. L'envoi des TH d'un portefeuille à un autre est relativement simple. Il nécessite donc des frais de gaz moins élevés. Transaction complexe. Interagir avec des dApps, déployer des contrats intelligents ou effectuer plusieurs actions dans une seule transaction nécessite davantage de travail de calcul, ce qui entraîne des frais de gaz plus élevés. 2. Pourquoi les frais de gaz existent-ils? Les frais de gaz servent deux objectifs principaux. Inciter les validateurs. Les frais rémunèrent les validateurs, ordinateurs qui confirment les transactions pour le temps et les ressources de calcul qu'ils utilisent. Sur Ethereum, les validateurs, mineurs en preuve de travail ou validateurs en preuve d'enjeu, gagnent des frais de gaz, ce qui les motive à continuer à soutenir le réseau. Gérer la congestion du réseau. Les frais de gaz aident à gérer l'activité du réseau en s'ajustant en fonction de l'offre et de la demande. Lorsque le réseau est encombré par de nombreuses transactions, les frais augmentent, décourageant les transactions de faible priorité et garantissant que le réseau reste efficace. 3. Comment sont calculés les frais de gaz? Les frais de gaz dépendent de deux facteurs clés. Prix du gaz. Le prix du gaz représente le montant que vous êtes prêt à payer par unité de gaz. Il fluctue en fonction de la demande du réseau. Pendant les pics d'utilisation, il augmente. Limite de gaz. Il s'agit du montant maximal de gaz qu'un utilisateur est prêt à dépenser pour une transaction. Les utilisateurs peuvent définir leur limite de gaz en fonction de la complexité de leur transaction. Les transactions simples nécessitent moins de gaz, tandis que les transactions plus complexes, telles que l'interaction avec un contrat intelligent, nécessitent une limite de gaz plus élevée. Les frais de gaz totaux pour une transaction sont calculés comme suit. Frais de gaz = limite de gaz x prix du gaz. Par exemple, si vous définissez une limite de gaz de 21 000 unités, typique pour un transfert ETH de base, et un prix du gaz de 100 gigaway, vos frais de gaz totaux seront de 200 000 gigaway ou 0,021 ETH. 4. L'impact des frais de gaz sur les utilisateurs. Les frais de gaz élevés peuvent constituer un obstacle, en particulier pendant les périodes de forte activité du réseau. Lorsque la demande est élevée, comme lors de ventes de NFT populaires ou d'événements d'app importants, les prix du gaz peuvent grimper en flèche, ce qui rend coûteuse l'interaction des utilisateurs avec le réseau. Pour certains, ces frais élevés limitent l'accès, en particulier pour ceux qui n'échangent que de petites quantités ou effectuent des transactions de faible valeur. 5. Réduire les frais de gaz. Pour aider à gérer les frais de gaz, les utilisateurs peuvent essayer plusieurs stratégies. Optimiser le timing. Les frais de gaz fluctuent tout au long de la journée. Vérifier quand les frais sont plus bas peut aider les utilisateurs à réduire les coûts. Solution de couche 2. Des réseaux comme Polygon et Arbitrum fonctionnent sur Ethereum et permettent des transactions plus rapides et moins chères, tout en préservant la sécurité d'Ethereum. Définir la priorité. Les utilisateurs peuvent définir des prix de gaz inférieurs pour les transactions de faible priorité, bien que cela puisse entraîner des délais de traitement plus longs. 6. EIP 559 et amélioration des frais de gaz. En 2021, Ethereum a introduit l'EIP 559, une mise à niveau qui a modifié la structure des frais de gaz. Elle a introduit des frais de base
qui s'ajustent automatiquement en fonction de la demande du réseau et sont brûlés, retirés de la circulation, ainsi qu'un pourboire facultatif que les utilisateurs peuvent ajouter pour hiérarchiser leurs transactions. L'EIP 559 a apporté plus de stabilité et de prévisibilité aux frais de gaz, ce qui permet aux utilisateurs d'estimer plus facilement les coûts. 7. Frais de gaz au-delà d'Ethereum. D'autres blockchains comme Binance Smart Chain, Solana et Avalanche ont également des frais de transaction, bien qu'ils soient généralement inférieurs à ceux d'Ethereum en raison des différences de structure et d'évolutivité du réseau. Les frais moins élevés sur ces réseaux en font des alternatives intéressantes, en particulier pour les utilisateurs qui cherchent à éviter les frais de gaz élevés d'Ethereum. Les frais de gaz sont un élément crucial des réseaux blockchain, garantissant que les transactions sont sécurisées et correctement priorisées. Bien qu'ils puissent fluctuer en fonction de la demande du réseau, des améliorations telles que l'EIP 559 et les solutions Layer 2 permettent aux utilisateurs d'interagir plus facilement et à moindre coût avec la blockchain. La compréhension des frais de gaz aide les utilisateurs à prendre des décisions plus éclairées, du timing de leurs transactions au choix de réseaux alternatifs pour économiser des coûts. Si vous avez apprécié cette leçon et que vous souhaitez en apprendre davantage sur la technologie blockchain, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de leçons. Merci d'avoir suivi cette leçon et à bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir et à très bientôt.